Oh les gars, Bellingham, c'est une dinguerie. Bellingham, c'est une dinguerie. Il est en train de s'asseoir sur cette Liga et leur dire, les gars, calma, je suis là, je m'installe. 3 matchs, 4 buts, 3 fois MVP les frères. Alors là, si c'est pas des stats de début de saison parfaites, je comprends plus rien. C'est une dinguerie. Non, franchement, le mec, les gars, c'est moi, il me bluffe. Il me bluffe parce que même sur un match où tu le vois pas, une fois de plus, efficacité totale, les frères. Efficacité totale, toujours au bon moment, dans le bon timing, au bon endroit pour placer cette tête. Incroyable. Et sur un match compliqué, un match piège, les frères. On va en revenir, mais c'est vraiment un match piège. La famille, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon début de week-end. Comme je viens de le dire, le Real s'impose 1-0 face à cette équipe coriace du Celta Vigo. Mais merci qui? Merci Jude Bellingham, les frères. Non, ce mec, il me bluffe. Il me bluffe parce que, comme je l'ai dit, c'était un match compliqué. On perd Vinicius dès le début. Et c'est là où le match il est devenu intéressant parce que, voilà, malheureusement, on perd Vini qui se claque la cuisse. Mais je me suis dit, ben, c'est bien, on va voir comment va riposter ce Real. Parce que tu perds ton élément fort. Tu perds le mec qui te déstabilise les défenses. Tu perds le mec que les défenses craignent, tout simplement. Ton point fort de l'équipe. Donc, comment tu vas réagir à ça? Et on a bien vu, les gars, à la sortie de Vini, c'était compliqué. Tu as toujours un Rodrigo qui est là, qui chevauche dans les défenses, mais qui en finition, il galère. Après, tu as ce penalty qui lui a fait perdre en confiance. Mais on a bien vu que les Real, les gars, sans Vini, c'était compliqué. Donc, tu avais la maîtrise du milieu de terrain quand même. Ça n'a pas empêché d'avoir la maîtrise du milieu de terrain parce que tu avais un Camavinga et un Tchouaméni qui étaient installés royal au milieu de terrain. C'est pour ça que j'ai pas très bien compris les changements de Carlo Ancelotti. Après, vous me direz, c'est un plus parce que ce qui a amené le corner, centre de cross, déviation de Joselu et but de Bellingham. Donc, dans tous les cas, Carlo Ancelotti, une fois de plus, il réussit son coup. Parce que moi, les gars, je l'avais sur la... Il était dans les notes, les gars. Ancelotti, j'allais l'allumer parce que j'avais pas compris ces changements. Franchement, tu sors les deux mecs qui, en conditions physiques, bouffaient ce milieu de terrain galicien. Ils étaient en train de les bouffer et tu rentres Kroos et Modric. Tu as vu, dès qu'ils sont rentrés, Kroos et Modric, ils ont galéré. Ils se sont fait bousculer physiquement et tout. Après, bon, tu as l'aspect technique que tu pourras pas leur enlever. Kroos, avec sa patte, tu peux rien faire, frère. Il a une patte phénoménale. Il pose cette balle sur la tête de Joselu, même si elle est galère à prendre. T'as Bellingham qui vient et qui termine. T'as Modric, voilà, qui de temps en temps, il trouve quelques décalages, quelques espaces. Voilà, c'est cet aspect. Ils ont peut-être moins d'aspect physique, de conditions physiques, mais il y a cet aspect technique et tactique où ils voient les départs, les décalages, voilà, qui renforcent ce milieu de terrain et qui montrent que ce milieu de terrain, t'as beau sortir les jeunes, t'as les vieux, mais ça perd pas trop en qualité. Ça perd peut-être en conditions physiques, c'est là où j'ai eu peur moi, mais en qualité, tu perds pas. Défensivement, je vais pas vous mentir, on a été très très solide, on s'en sort avec un clean sheet. Le Fran Garcia, je vais pas vous mentir les frérots, une fois de plus, je sens qu'il monte en level. Et je l'ai dit, pareil, j'ai pas compris pourquoi il a sorti pour rentrer Nacho. Après, j'étais pas inquiet parce que je savais que Nacho, voilà, c'est le joker. Tu le rentres n'importe quand tu veux. Et d'ailleurs, il fait un retour sur un joueur à la fin du match exceptionnel, les frères. S'il n'est pas là, je pense que ça part en contre et ça pourrait faire mal. Kepa, les frères. Kepa, c'était compliqué en début de match. Hein. Quand en 2 minutes 30, tu te prends un but. Heureusement qu'il y a cette faute juste avant. Après, bon, les pros à droite à gauche, là, ils vont dire non, il n'y avait pas faute, machin, encore l'arbitrage et tout. Moi, perso, je ne juge pas l'action. Si l'arbitre a décrété qu'il y avait faute, il y a faute, je m'en arrête à ça. En tout cas, tant mieux, parce que prendre un but au bout de 2 minutes 30 pour Kepa, je pense que ça aurait fait mal au moral, les frères. Je ne vais pas vous mentir. Hein. En plus, tu vois juste les 2-3 actions qu'il a eu, les 2-3 phases de jeu qu'il a eu juste après, c'était compliqué. Maintenant, premier match de Kepa, les frères, on va pas s'enflammer. Le temps qu'il prend ses repères, voilà, qui s'habitue un peu à cette Liga, parce que voilà, tu viens pas du jour au lendemain et tu te transformes en Courtois. Il a clairement perdu en confiance avec Chelsea. Maintenant, on est là pour lui redonner de la confiance et lui montrer qu'il est un très bon gardien. Il est un très bon gardien. J'ai confiance en Kepa dans l'avenir. Et au pire des cas, il y a Lunin qui reviendra remplacer. Mais bon, on compte sur Kepa, même si je ne vais pas vous mentir, sur les premières phases de jeu, il m'a quand même un peu fait flipper. Après bon, au fur et à mesure, il n'a rien eu à faire parce que la défense était solide. Mais voilà, moi je vous dis, c'est pour l'instant... J'attends de voir. On ne l'a pas encore bien sollicité pour voir vraiment de quoi il est capable.
Maintenant, j'en arrive à Vinicius, les frères. On a perdu Vinicius très très tôt. Claquage de la cuisse. À l'arrière de la cuisse, j'ai l'impression qu'il s'était claqué. Il faisait un signe de, ouais, voilà, de claquage. Et c'est là où c'est devenu compliqué. Parce que quand Vinicius est sorti, cette déstabilisation, tu l'avais plus. T'as Rodrigo, il pénètre, il dribble, il déstabilise. Mais voilà, ce côté, il n'est pas encore passé dans cette dimension où il fait mal, il déstabilise et il termine. Il n'y arrive pas encore. Là, tu vois, il passe le premier, le deuxième. Après, ça vient le troisième, le quatrième, ça le fauche. Alors que tu as Vinicius, il a les timings. Vous voyez le délire, il y a plus de fantaisie. Il arrive à percer cette défense et à trouver un coéquipier pour finir. Rodrigo, la façon dont il perce, c'est moins fantaisique que Vinicius. C'est beau à voir aussi, mais il manque encore cette finition. Le jour où il arrivera à finir aisément, ben, je vous dis les gars, il va passer vraiment dans une autre dimension. Et on aura deux Vinicius des deux côtés. Moi je vous le dis. Et je trouve même que Rodrigo a une intelligence de jeu supérieure à celle de Vinicius. Après Vinicius, niveau dribble, voilà, c'est quelque chose. C'est une dinguerie. Franchement, à 80-90%, ça passe. C'est pour ça que c'était intéressant de voir ce Real Madrid sans Vinicius. Et pour moi les gars, je vais pas vous mentir, hein, faire la saison complète comme ça avec cette compo alors qu'on a des risques. Hein. On voit Rodrigo qui se touche les adducteurs à la fin. Joselu qui s'est pris un pied-bouche au bout d'un moment, tu vois, ça peut vite arriver de perdre un des attaquants et tu te retrouves vraiment dans la merde. Jude Bellingham, exceptionnel le début de saison, mais est-ce qu'il va faire ça sur 37 matchs? C'est ça le truc aussi, c'est une question qu'il faut se poser les frères. Ok, on est d'accord, Jude Bellingham et tout, mais quand même, est-ce que c'est pas la petite chance du débutant? Parce que c'est trop, c'est une dinguerie, même moi j'arrive pas à y croire, je me dis c'est trop gros. Le mec il est hyper chaud frère, même quand il n'y a rien à se mettre sous la dent, et il arrive toujours à trouver, voilà, la seule chose qu'il y a à trouver, ben il le trouve. Franchement, je ne sais même pas comment décrire le jeu de Jude Bellingham. Parce qu'il n'a pas été exceptionnel, les gars, sur ce match. Mais le truc qu'il fallait faire, il l'a fait, les frères. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. Pour en revenir à Vinicius, les gars, sur cette action où il se blesse, faut le dire, hein, il avait tout fait. Il avait tout fait. Tu vois qu'il est parti chercher avec cette course, les gars. Il a fait une course de 40 à 50 mètres à lui tout seul. Il a baladé deux joueurs. Et malheureusement, bam. Dommage qu'il perd cette lucidité à la fin pour bien la placer à Rodrigo. Il lui met un peu à l'arrière. Et là, voilà, ça fait un petit... Rodrigo essaie de faire un petit crochet, de gratter un penalty. Malheureusement, ça aboutit pas. Et sur cette action, on perd Vinicius. Là où j'en veux quand même un petit peu à Carlo Ancelotti, c'est le choix Joselu. Pour moi, il aurait été intéressant de tester Brahim Diaz. S'il y a quelqu'un qui a une capacité de percussion qui se rapproche de Vini, même si tu n'as pas de Vini, c'est Brahim Diaz, les frères. On l'a vu, hein, en 2 minutes 30 quand il est rentré, les gars, la dernière fois, vitesse, crochet, hop, petit pont. C'était beau à voir. En 2 minutes 30, déjà, on s'est dit, ah ouais, quand même, il y a quelque chose dans la patte de ce joueur. Alors, c'est pour ça que j'aurais aimé le voir toute une mi-temps où là, la 10e minute, remplacement, ça aurait été le timing parfait avec Carlito pour le faire rentrer. Et après, Joselu, si tu vois que ça aboutit pas, tu le rentres en 2e mi-temps, il n'y a pas de problème. Mais bon, le choix a été porté sur Joselu, ça a quand même porté ses fruits parce qu'on s'en sort avec les 3 points. Mais je vous le dis, c'était sur le fil et sur le gong. C'était limite. Enfin bref, la famille, c'est la fin du débrief. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao la famille.